Hey, salut la team lactée et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu tendax. On va parler de tirer son lait mais dans des circonstances bien particulières. Je vous explique tout de suite. Et oui, il arrive parfois que nos bébés soient hospitalisés pour X ou Y raison. C'est pas le fond de la vidéo, mais il arrive parfois que nos bébés soient hospitalisés. Et là, parfois, c'est un petit peu le parcours du combattant qui se met en place, surtout si on n'était pas préparé, ou surtout si, comme moi, vous ne tirez quasiment jamais votre lait. Et là, on va vous demander de tirer votre lait pour votre bébé, parce que pour toujours X ou Y raison, il sera peut-être trop fatigué pour téter. Voilà, peut-être qu'il y aura besoin, pendant un temps, de lui donner de manière alternative et pas forcément au sein. Pour des raisons d'organisation aussi, peut-être qu'il y aura des plus grands à la maison, il faudra aussi rentrer. Bref, on aura besoin de tirer notre lait pour notre bébé qui serait hospitalisé. Et c'est là qu'on entre parfois dans des difficultés qu'on n'a jamais connues avant. Genre, type baisse de lactation, quoi. Effectivement, on est dans un contexte hyper stressant quand même. Enfin, je veux dire, notre bébé est hospitalisé, on peut peut-être pas être tout le temps avec lui. Enfin, voilà, il y a peut-être plein de choses qui font que la situation en elle-même, déjà avoir un bébé hospitalisé, je l'ai vécu 2 fois, c'est très angoissant, je m'en souviens très bien. Bon, moi j'avais la chance de pouvoir rester avec eux, mais effectivement ce sont des situations qui ne sont pas évidentes et qui sont génératrices de stress. Or, on sait que le stress fait partie des éléments qui vont impacter de façon négative la lactation. De toute façon, tout ce qui se passe dans notre tétio là-haut, d'une manière ou d'une autre, positif ou négatif, peut effectivement avoir un impact sur la lactation, puisque je vous rappelle que 99% de l'allaitement, c'est du mental. Et quand on dit du mental, c'est notre mindset, c'est la façon dont on est mentalement, dont on perçoit les choses, dont on conçoit les choses. Et donc effectivement, dans une situation si stressante, on peut le comprendre, on est stressé, on est peut-être fatigué par les allers-retours à l'hôpital, on est peut-être fatigué par la situation en général, il y a des plus grands à gérer, etc., etc. Donc on est stressé, on est fatigué, autant d'éléments qui vont impacter la lactation. Alors dans l'idée, pour tirer son lait dans ces cas-là, bien sûr, c'est toujours la théorie, il y a toujours la pratique à côté, mais c'est d'essayer de se détendre. Alors, à minima, au mieux qu'on peut, mais vraiment essayer de se détendre et de se dire que oui, il faut là, pendant 5, 10, 20 minutes, qu'on se force à se détendre parce qu'on en a besoin pour pouvoir produire de l'ocytocine et que l'ocytocine puisse aider à l'éjection du lait. Donc il va falloir qu'on essaie de trouver des petites astuces pour se détendre. Ça peut être être sur son téléphone, ça peut être manger un carré de chocolat, ça peut être tirer son lait en service de pédiatrie juste à côté de notre bébé parce que mine de rien on sera quand même mieux à côté de notre bébé qu'à la maison à pas savoir ce qui se passe. Ça peut être en train de jouer avec des grands, ça peut être mille choses. C'est ce qui va vous faire du bien pour vous détendre. Essayez de vous détendre à minima, bien sûr, je m'en rends bien compte, mais à minima, essayez de vous détendre pour essayer de tirer votre lait. Bien sûr, si c'est possible, on essaiera de mettre bébé au sein le plus possible. C'est pas toujours possible, mais si ça l'est, on essaiera de le mettre au sein le plus possible, même s'il ne fait que tétouner. Bien sûr que le must, ce serait qu'il ait une véritable succion afin d'activer, on se rappelle, succion égale stimulation égale lactation. Et bien sûr, on essaiera donc de mettre bébé au sein le plus possible pour avoir cet effet-là. Mais parfois, c'est pas possible. Et juste l'avoir contre soi, en peau à peau, même s'il tétoune, voilà, il est pas en train de stimuler, mais il tétoune, ça va quand même libérer de l'ocytocine, ça va quand même faire du bien, ça va quand même nous mettre dans des conditions un peu plus favorables. Et dans ce cas-là, ne pas hésiter à tirer son lait juste après le câlin, tétouille ou la tétée en l'occurrence, ne pas hésiter à tirer son lait juste après ça ou 1 heure après. L'idée étant que on essaiera de mettre bébé le plus possible au sein ou contre nous, déjà pour les bienfaits protecteurs et antimicrobiens du lait maternel bien sûr, mais aussi parce que le fait d'être à la bonne adresse, le fait de sentir nos odeurs, ça va aussi l'aider à se rétablir et donc nous ça va nous faire du bien pour pouvoir justement tirer notre lait. Alors si besoin, on peut faire téter bébé et puis lui donner ce qu'on aura tiré en plus. Par exemple, mettons qu'il est pas, il est hospitalisé, mais il est pas trop fatigué pour téter, il arrive quand même à téter, mais il se fatigue un peu, quand même un peu plus vite que d'habitude, et ben on pourra donner le petit complément de ce qu'on tirera juste après la tétée à la cuillère pour éviter qu'il se fatigue tout simplement et quand même lui donner des forces. Alors ça peut arriver. Je sais, il n'y a strictement aucune étude qui montre que les éléments galactogènes auraient un effet sur la lactation. On sait que c'est de la chimie des corps, on sait que certaines femmes vont dire qu'elles sont réactives à certains éléments, d'autres vont dire qu'elles sont réactives à d'autres éléments. Je vous laisse aller voir ma vidéo à ce sujet
pour voir ce qu'il en est. Mais effectivement, il n'y a aucune étude qui le prouve scientifiquement. Ça n'empêche que, et moi la première, parfois quand ça va pas, quand on a un coup de blues comme ça, quand on est fatigué, quand on a une baisse de lactation, une baisse de morale, etc., consommer des éléments galactogènes, attention, pas plus de 3 différents, et on fait attention aux doses, genre la tisane c'est 3 par jour, c'est pas des litrons, hein, d'accord, on fait quand même attention à ce qu'on consomme, mais toujours pareil, hein, vous irez voir la vidéo à ce sujet. Eh bien oui, ça peut nous faire du bien mentalement. Oui, ça peut nous permettre de nous sentir mieux et on le sait, on l'a dit, si notre tête va bien, la lactation va s'en suivre. Donc si pour aller mieux, si pour voilà, vous booster, si pour pallier à la baisse de morale, si pour voilà, si pour vous, voilà, mentalement, vous avez besoin de consommer des éléments galactogènes pour vous dire je vais aider ma lactation comme ça, eh ben il n'y a pas de souci, consommez-en. Faites juste attention à la façon dont vous les consommez, hein, toujours. La vidéo, je vous l'ai mis en lien juste là, donc n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, si ça peut vous faire du bien, je veux dire, ça fait pas de mal, ça fait de mal à personne. Bon, ben allez-y, si c'est ça qui peut aussi vous faire du bien. Et puis, on n'est jamais contre un petit carré de gourmandise qui fait aussi du bien au moral. Voilà, et quand on va bien là, ça va bien là, ou en tout cas un petit peu mieux dans les circonstances dans lesquelles on peut être, donc autant en profiter. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire à ce sujet des bébés hospitalisés avec notre lactation. Surtout, on prend soin de son bébé hospitalisé, on prend soin de soi, on essaie de prendre soin de soi dans la mesure du possible de la situation. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous aura aidé ou alors que vous en aurez strictement jamais besoin. C'est ce que je vous souhaite le plus d'ailleurs, que vous en aurez strictement jamais besoin. Dans tous les cas, un bébé hospitalisé, on n'arrête pas de l'allaiter, sauf cas extrêmement, et je surligne extrêmement plusieurs fois comme ça, voilà, sauf cas extrêmement particulier, un bébé allaité, un bébé hospitalisé, on continue à l'allaiter. Voilà, c'était le petit lapsus révélateur. Un bébé hospitalisé, on continue à l'allaiter, quoi que puissent en dire les gens autour, qu'il porte une blouse blanche ou qu'il n'en porte pas. Un bébé hospitalisé, on continue à l'allaiter, sauf cas extrêmement particulier. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle ne vous servira strictement jamais. On va prier le dieu des pouces bleus pour ça, donc allez-y, likez la vidéo, comme ça on s'en servira jamais. Si jamais ça vous est arrivé, eh ben, je vous invite quand même à nous laisser un commentaire pour savoir comment vous avez fait, comment vous avez géré, comment ça s'est passé pour vous. Peut-être même que ça s'est pas bien passé et que ça a amené un sevrage. En tout cas, venez témoigner en commentaire parce que au moins ça permettra à d'autres mamans, voilà, de voir, d'avoir des témoignages et de pouvoir discuter peut-être entre vous. Vous le faites de plus en plus, vous discutez de plus en plus dans les commentaires, vous vous répondez entre vous et ça, je trouve ça juste génialissime. Merci beaucoup, je trouve ça énorme. Je vois vraiment que la communauté de la Team Lactée est en train de vraiment évoluer en ce moment sur YouTube. C'est juste incroyable, vous vous répondez entre vous donnez des astuces, enfin c'est juste énorme, je trouve ça extraordinaire. Donc surtout voilà, lâchez-vous dans les commentaires, n'hésitez pas, visiblement en ce moment il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre, ça prend de plus en plus et tant mieux, j'en suis extrêmement ravie. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle Voie lactée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.